L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Brothers and sisters, it is always a real joy to meet you for a new edition of our emission, ce que j'ai compris ce dimanche. Aujourd'hui, nous célébrons le premier dimanche du temps de carême de l'année liturgique A et aujourd'hui, la parole de Dieu tout entière nous enseigne comment vaincre le péché, comment vaincre la tentation. Aujourd'hui, comme toujours, les chrétiens de la paroisse Saint-Justin de Champ ont partagé avec nous ce qu'ils ont retenu de l'homélie de leur curé. Nous allons vers eux pour les écouter. Au thème de cette église aujourd'hui, ce qui m'a le plus marqué, c'était au niveau de l'utilisation du pouvoir. Pourquoi chercher à avoir un pouvoir quand ce pouvoir n'est que vanité. Dans le travail, on n'a pas besoin de cela. Et la leçon que je peux tirer, c'est de vivre de façon humble. Dans l'humilité, c'est la chose la plus appréciée avec frères et sœurs aujourd'hui. Ce que j'ai compris ce dimanche, ce sont les trois tentations de Jésus dans le désert, qui étaient le désir de la nourriture, le pouvoir et la gloire. Bon, de ces trois piliers, j'ai été personnellement touché par le premier désir, le désir de la table, le désir du sexe. Ce sont les deux qui m'ont franchement touché, surtout en cette période de carême qu'on doit se priver en grande partie du désir de la table. Et également, il a insisté sur comment faire au fait, pour pouvoir combattre ce désir-là. Donc c'est un peu ce que j'ai compris ce dimanche. On remercie l'Éternel d'abord pour cette journée où nous commémorons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le message clé de ce jour est il faut écouter la voix du Seigneur afin que nous puissions trouver le courage dans notre vie quotidienne. Vous savez que l'Esprit a besoin toujours du réconfort. Raison pour laquelle l'Éternel nous appelle, nous recommande, afin que nous faisions appel à lui. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Raison pour laquelle j'invite mes frères et sœurs à suivre le Seigneur, à écouter sa voix. Car l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de l'Éternel. Nous disons un grand merci à notre correspondante Louise Ngorgomasso et à ces chrétiens qui ont accepté de faire ce partage. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus fait lui-même face aux tentations. Il s'identifie à notre situation humaine pour nous aider à comprendre comment rester fidèle à Dieu. Trois tentations qui révèlent trois domaines importants ou alors trois situations face auxquelles nous nous trouvons très souvent. La tentation du désir, ça peut être le désir d'être rassasié, de remplir notre ventre, ou alors le désir charnel tout simplement. La tentation du pouvoir, dominer les autres, et la tentation de la gloire, avoir plein de choses, être au-dessus. Voilà, face à ces tentations, Jésus nous montre également comment nous pouvons les surmonter, comment nous pouvons nous battre pour ne pas succomber. Alors aujourd'hui, je me pose trois questions principales. En tant que chrétien, j'ai des principes. Principes qui sont fondés sur la parole de Dieu. Est-ce que je me bats à respecter ces principes-là, peu importe les situations? Ceci me permet d'éviter de tomber dans la tentation du désir. Maintenant, en tant que personne dans la société, j'ai un pouvoir à exercer. Ça peut être sur mes frères et sœurs, sur ceux qui travaillent pour moi ou alors tout autre pouvoir. Comment est-ce que je les exerce? Est-ce que je domine ou alors est-ce que je sers ceux qui sont autour de moi? La troisième question concernant la gloire est celle de savoir à quoi suis-je prête? Qu'est-ce que je suis prête à faire pour préserver mon image, pour que mon image ne soit pas salie, pour pouvoir avoir beaucoup de richesses? À quoi suis-je prête? Ces questions nous permettent donc de nous évaluer
Et ainsi, nous pourrons savoir à quel moment est-ce que nous devons nous arrêter, à quel moment est-ce que nous sommes déjà en train de traverser la barrière de notre chrétienté. And more of all, there is this thing in sin that is really attractive. At first sight, we see that it is really good. If we do that, we will be happy. But after doing it, we are with remorse and we now see that it was not really good. So we have to think really twice or 3 times before acting. We have to ask for people's counsel before acting so that we should not fall in sin. Donc aujourd'hui, laissons-nous donc guider par l'exemple de Jésus pour réellement combattre le péché et éviter la tentation pendant ce temps de carême, parce que, sachons-le, le diable ne nous laissera pas, mais il faut que nous sortions vainqueurs. Sur ce, nous vous souhaitons un très bon dimanche et après avoir regardé, n'oubliez pas comme d'habitude de liker, de commenter, de partager. We wish you a really happy Sunday, a fruitful week, and we shall see next week.